numéro 7, les gens qui cherchent à avoir du succès, en tout cas ceux qui en ont, et ceux qui cherchent à en avoir, s'associent à des gens avec des mindsets qui vont leur correspondre. Je ne dis pas que c'est des gens avec qui on s'entend forcément pour devenir amis, etc., mais avec une façon de voir positive. Okay, donc ils essayent de prendre conseil auprès de gens qui réussissent, des gens avec une énergie positive et des gens avec une pensée positive. Ça, entre guillemets, ça va rejoindre entre guillemets la vidéo sur le système de croyance où en fait, quand je vous dis que notre système de croyance évolue en fonction de notre environnement, de notre héritage et de nos croyances, là c'est exactement ça. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si vous fréquentez, si vos 5 meilleurs amis sont broke, sont fauchés, il y a de fortes chances qu'à votre tour vous soyez le prochain à être fauché. Si vos amis sont des gamers, il y a de fortes chances que vous soyez le 6e gamer de l'équipe. Si vos amis sont millionnaires et ont des mindsets ouverts millionnaires, c'est-à-dire pas des mindsets millionnaires, héritage, voilà, alors il y a de bonnes chances que vous soyez le 6e. Pourquoi cette vidéo-là, ça peut paraître assez logique de se dire qu'on s'entoure de gens positifs qui ont du succès, mais ce qui est important, c'est l'inverse, c'est surtout d'essayer de mettre le plus de distance possible, une distance de sécurité, une saine distance entre vous et les gens toxiques, les gens qui dénigrent, les gens qui ont du succès, les gens qui pensent que c'est impossible sans tricher, sans frauder, sans mentir, sans arnaquer des gens. Voilà, il faut éviter le mindset un peu Jean Boulou dont on parle tout à l'heure, un petit peu, comment dire, peu enclin, avec un mindset qui va représenter un terreau qui est peu enclin à laisser pousser le succès dessus. Voilà. Donc, entourez-vous de gens positifs et faites le ménage dans vos relations. On se voit tout à l'heure pour le point 8.